Tout à fait. En tout cas, Kamil Sali, on voit que vous parlez sans langue de bois. C'est ce que nous apprécions même de vous, l'ex-impôt Togo, depuis fort longtemps. Vous parlez sans langue de bois. Et le sujet est très complexe d'ailleurs. Donc, il y a certains confrères qui ne veulent même pas en parler parce que au Togo, c'est la grande muette. On sait comment ça fonctionne. Rapidement, Kamil Sali, quelle est votre lecture de la réaction spontanée des populations de Sioux? Leur colère est-elle définitivement éteinte? Sinon, et pour le fin connaisseur de la région septentrionale que vous êtes, alors Kamil Sali, peut-on s'attendre de quelque chose de grande envergure si le pouvoir de Faure Gnassingbé ne satisfait pas aux doléances et autres ultimatums des populations de Doufelgou? Bon, ici, il n'y a pas de spontanéité. On n'a pas vu un peuple spontané directement après le décès, après qu'il eut vent du décès du colonel Madjoulouba. D'ailleurs, ici, il faut remercier vraiment le peuple Naoudouba pour son civisme et son élégance. Patriotisme. Ce peuple est resté, comme tous les Togolais, voir ou encore comment le pouvoir va gérer cette crise, la mort du colonel. Tout à fait. Pendant 48 heures, on n'a pas vu le procureur, on n'a pas vu une institution de l'État, c'est-à-dire même les forces armées togolaises, et sortir, dire ne serait-ce qu'un simple communiqué. On n'a même pas vu un communiqué de la télévision nationale. Seulement les radios privées de la place ont relayé le message. Donc, quand vous vivez dans un pays, à un moment où l'État n'arrive plus à satisfaire les besoins les plus élémentaires, c'est-à-dire la justice et l'équité d'un citoyen, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez les devants et vous cherchez maintenant à vous faire justice. Spontanéité, non. Et je vais rapidement vous dire que non, il n'y aura pas non plus d'opposition entre le peuple Naoudouba, et les Kadiens. Non, loin de là. Pourquoi? Parce que d'un côté, d'autres sont armés, et de l'autre côté, les Naoudouba ont les armes blanches, c'est-à-dire les bâtons. Il n'y a pas donc les on ne peut pas parler d'une opposition. Et ce peuple, ou encore ces deux peuples, vivent depuis des millénaires ensemble. Quand vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas Niamtougou, quand vous êtes au lycée de Niamtougou, à quelques 3 ou 4, 5 kilomètres de route, vous vous retrouvez derrière la clôture du général Eyatema. Donc, pour dire qu'ils vivent en parfaite symbiose. Ce que je ne comprends pas pour autant, c'est comment le pouvoir cherche à pousser ce vaillant peuple à bout. Je peux vous dire que j'ai eu à mon corps défendant à parler avec un ministre Naouda qui gère ce dossier. Mais quel a été mon étonnement de voir que lui, il trouvait que cette spontanéité était dû au fait qu'il y avait des gens qui tiraient des ficelles à des mobiles politiques. J'ai beau lui faire comprendre que ici, ça pouvait arriver à n'importe quel kidam au Togo. À moi, à vous, à Mos, ou à lui-même en tant que ministre. Mais il a toujours cherché à me faire comprendre que ce sont les intellectuels, que ce sont les cadres, comme on les appelle là-bas, qui tiraient les ficelles. Vous voyez, c'est là la gestion de ce drame devient encore plus difficile. Amos. Sincèrement, si les cadres, comme on les appelle, ou les ministres, les fils, revenaient de leur piédestal et comprennent que c'est une question de survie. Nous sommes devant un pouvoir tyrannique et chacun peut passer à l'abattoir. Et qu'il faille se lever comme un seul homme pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Il n'y aura pas ici ou demain encore confrontation entre deux peuples. Parce que la marge de manœuvre des Naoudouba est très faible. Comparé à ce que, par exemple, l'autre, un cabiai de Pia, ou bien, quand je dis un cabiai de Pia, il faut bien comprendre que je parle des gens qui sont armés.
moi qui vous parle, j'ai ma fille qui a pour parrain un cabinet de PIA. Donc, que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, Amos, ce qui se passe actuellement n'est que le reflet des frustrations qu'un peuple a connu. Le peuple de Sioux, le peuple Naoudba. Tout à fait. En tout cas, Camus Ali, on l'a dit, hein, ce sont des interrogations légitimes, que complexes. C'est pas facile d'en parler, mais on voit que vous expliquez bien la situation. Camus Ali, l'enquête suit son cours. Hein. On parle justement de l'assassinat du colonel Bitala Madjoulba, et l'enquête suit son cours, comme je viens de le dire, et parallèlement aux investigations du procureur de la République, une commission vient d'être mise en place pour mener des enquêtes sur cet assassinat, et à noter que 2 généraux de l'armée togolaise, notamment Maxina Yotrofei et Yak Demian, font partie de cette commission-là. Alors, l'association Asvito récuse déjà cette commission. Et quel est votre avis là-dessus, Camus Ali? C'est ici que vous comprenez les deux agendas. Du côté du pouvoir, l'agenda est de gagner du temps. Sinon, vous ne pouvez pas me dire que désormais, il revient à des personnalités comme Yotrofei Massina ou encore à Yark Daheman de travailler dans une commission afin que la vérité éclate. C'est un peu dire que le propagandiste Goebbels travaille dans une commission pour que la vérité sur Hitler éclate. Non, c'est une bonne manière de narguer le peuple. L'ami naturel d'une dictature, c'est le temps. C'est le temps. Ils veulent gagner le temps, et avec ce temps, ils peuvent faire entrer d'autres dans les rangs, ils peuvent encore rectifier d'autres, ou encore sortir ceux qui sont les plus intransigeants du pays. Donc, quand ils disent qu'ils sont en train de créer des commissions, allez-y vous coucher, il n'en sortirait rien de cette commission. Mieux, pourquoi vous le dites, on va encore compter le nombre de morts. Dommage. Quant à ce qui concerne l'asvito du commandant Olivier Ama, ils ont bien raison, et de parce qu'ils ont compris tout de suite. Citez-moi une seule commission qui a travaillé au Togo sur des morts, ou bien un seul mort, et sortir les résultats convaincants. Ça a été toujours comme ça. Et je peux dire que Toussaint Bitala Madjoulba, lui, a eu un peu de chance avec les nouvelles technologies. Avec les nouvelles technologies, on ne pouvait plus masquer. Le colonel Kofi Tepe, lui, il avait moins de chance. Il a connu les mêmes châtiments que Toussaint. Devant tous, aucun hérité, son corps exposé un peu avant d'être enfui au sol. Mais quand nous faisons un feedback, le pouvoir n'a jamais changé sa manière de s'asseoir. C'est les Togolais qui ne le comprennent pas. Ils sont dans une logique. Nous voulons le pouvoir, et voici comment nous procédons pour l'avoir et pour toujours. Il revient aux Togolais de comprendre et de pouvoir désormais faire en sorte que, bon, voilà, et nous sommes devant une dictature, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il croiser les bras? Faut-il les affronter? Quelles sont les armes que nous avons avec nous? Quels sont ceux-là que nous avons avec nous et qui peuvent travailler de concert afin que la dictature puisse tomber un jour? Sinon, n'attendez pas que les propos d'un Obasanjo, pardon, comment vous l'appelez encore, de Bouhari viennent changer quelque chose. N'attendez pas que les propos de Bouhari qui dit que même par la force, on viendra déloger désormais les gens qui s'incrustent au pouvoir. Non, ce n'est que un peu de la politique politicienne, comme nous le voyons en Afrique. Donc la balle c'est aux Togolais de se lever et de se dire plus jamais ça. Plus jamais ça. En définitive, la commission que Massina et
le général Yark dirige ne va accoucher que d'une souris. Donc, vous êtes vraiment pessimiste là-dessus, Camus Ali. Rapidement, oui, une dernière question. Merci de nous accompagner en ligne depuis l'Allemagne. Camus Ali, je rappelle que vous êtes patron du journal en ligne lynxtogo.info. Alors, à vous lire de plus près, l'assassinat de l'officier supérieur de l'armée serait le flux d'une orchestration du labo conspirationniste du génie des durs de Pierre. C'est ce que vous avez dit vous-même. Alors, il nous semble, Camus Ali, que vous penchez plus sur cette hypothèse que celle d'une quelconque projet de coup d'État. Alors, Camus Ali, parlons sans langue de bois, puisque on sait, ça c'est votre point fort, là, vous parlez sans langue de bois. Alors, dites-nous, d'où vous tirez cette certitude. Alors, serez-vous dans le secret des dieux? Amos, de nos recoupements, il y a plus le désir de redessiner la carte politique au niveau du NIR. Vous savez, il y a longtemps qu'ils sont aux affaires. Et le peuple est fatigué. Non seulement le peuple est fatigué, la géopolitique africaine est aussi en train de changer. Donc, qu'est-ce qu'il va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir, pour les 10 prochaines années, avoir des éléments sur lesquels on peut compter. Et on doit absolument compter. C'est ce désir qui amène les faucons. Quand je dis les faucons, je vous parle des durs, les durs des durs. Pour eux, le pouvoir est seulement le pouvoir. Kofi Sama, dans le temps, alors Premier ministre, disait, quand Feu Gnassingbé Eyadema est mort, est décédé, même s'il faut trancher 10 000 têtes pour rester, nous le ferons. Donc, aujourd'hui, ils ne sont plus dans ce schéma, mais le schéma qui peut leur donner ce pouvoir, c'est le schéma militaire. C'est le schéma de Kadanga, c'est le schéma de tout ce qui gravite autour de Fort Gnassingbé et qui se sentent encore plus cadiers que l'illustre président. Donc, Kadanga qui vit déjà avec une Gnassingbé n'est pas en dehors de la maison. Donc, ce n'est pas une conspiration pour faire un coup d'État, mais un besoin d'avoir des gens durs à tous les niveaux, du pouvoir pour s'incruster davantage. Kadanga, quand vous le voyez, on a fait une enquête sur lui, on a travaillé sur lui depuis près de 4-5 ans, voire. Et nous avions retrouvé des éléments qui l'accusent encore au niveau de la troupe. Certes, ces éléments ont fait des audios qui ont circulé de par le monde, à travers le monde, mais pour être franc, Kadanga se rappelle qu'il a laissé tuer, par exemple, un élément pour la simple raison que l'élément-là lui aurait volé l'argent. Bastonnade et censure, la mort. Bon, cet élément a ses parents qui sont encore vivants. Donc, tôt ou tard, Kadanga devrait répondre. Et c'est ça, ce sont ces aspects qui l'amènent à être davantage furieux, à vouloir davantage être aimé par le prince. Et vous voudrez bien nous suivre à lynx.info. Nous n'avons pas encore fini avec le général Kadanga. Nous avons beaucoup de lui. Et les Togolais devraient connaître à qui, ou bien avec qui ils ont affaire. Fort Gnassingbé, qui l'a nommé chef d'état-major des forces armées togolaises, devrait aussi, lui aussi, tirer les conclusions nécessaires qui s'imposent. On ne peut pas laisser un général faire à sa guise. Et les livres de stratégie militaire nous disent que un bon général, c'est celui qui fait la guerre sans jamais tirer un coup de feu. À partir du moment Kadanga est devenu encombrant pour les Togolais, il appartient au chef supérieur des armées
de tirer toutes les conclusions qui s'imposent afin que le pays souffle. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Camus Ali. On l'a dit, l'assassinat du colonel Bital à Madjulba serait-il une opération de purge dans l'armée togolaise comme l'estiment certains leaders d'opinion? Et là, Camus Ali, merci beaucoup d'avoir répondu à ces interrogations aussi légitimes que complexes. Je rappelle que vous êtes patron du journal en ligne Lynx Info Togo. Et merci encore une fois de nous être fidèles sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Bonsoir. Amos, c'est moi qui vous remercie pour cette interview que vous nous avez accordée et bonne continuation pour la suite à Canal K. Canal K. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.